Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Jean 3. C'est une émission qui est centrée sur Dieu, son amour pour les hommes et aussi sur Christ, son œuvre parfaitement accomplie à la croix et sur la vie du chrétien pendant et après sa conversion. Je crois véritablement que tu as été béni, interpellé par l'épisode de la semaine passée où j'ai abordé l'histoire du fou de Gadara. Aujourd'hui, je vais continuer en fait dans cette histoire parce que lorsqu'en fait cet homme a été délivré de tous ses démons, en fait, il a voulu suivre le Seigneur Jésus comme faisaient les disciples. Le Seigneur Jésus a dit retourne dans ta maison et raconte en fait aux gens de ta maison en fait ce que Dieu a fait pour toi. Donc pareil pour toi, le Seigneur te dit retourne dans ta maison et raconte à ceux qui t'entourent ce qu'il a fait pour toi. Lorsque le Seigneur en fait te délivre, lorsqu'il te visite en fait, il est important que tu parles parce que ton témoignage a une puissance. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Donc lorsque tu témoignes en fait, ton témoignage est une arme en fait pour dépeupler en fait l'enfer. Ton témoignage en fait est capable justement de pousser une personne à venir à Christ. Pourquoi? Parce que ton témoignage démontre que le Dieu que tu sais est vrai et qu'il agit avec puissance dans la vie de ceux qui marche parfaitement avec lui. La Bible dit lève-toi car cette affaire te concerne. Ce n'est pas juste l'histoire d'un groupe de personnes, mais c'est également ton histoire. Lorsque tu marches déjà avec le Seigneur et qu'il agit avec puissance dans ta vie, il est important que tu témoignes même auprès de ceux déjà qui partagent ta foi, parce que ta foi peut fortifier quelqu'un, ta foi peut booster une personne dans sa foi, une autre personne peut-être qui passe par la même situation que toi. Il est important de témoigner en fait, parce que ton témoignage est une arme. Et même lorsque tu viens à ce que le Seigneur te touche en fait, qu'il te sauve, qu'il t'attire parfaitement à lui, tu dois également témoigner de la manière dont il t'a visité en fait à ceux qui ne le connaissent pas. Parce que lorsque tu parles ainsi, ceux-là sont poussés justement, ils ont envie en fait de découvrir le Dieu que tu sais. Ils veulent véritablement expérimenter la même chose que tu expérimentes en fait. Donc il est important que tu prennes conscience en fait de la nécessité justement de témoigner. Le fou de Gadara, il voulait suivre Jésus, mais Jésus a dit non, retourne en fait dans ta famille, retourne voir tes proches en fait, parce que tu as la solution à leur problème. Retourne voir tes proches et dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Pareil, tu as la solution en fait au problème de beaucoup, parce que Christ est la solution à ce monde en fait. Donc lorsque tu parles en fait, c'est de ta responsabilité de parler, parce que Dieu va te demander des comptes pour toutes les personnes en fait qui t'a donné l'occasion de parler. Tu ne l'as pas fait en fait, parce que c'est une question de vie ou de mort. Témoigner, c'est une question de vie ou de mort. Il est important que tu témoignes afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le rencontrer, ceux qui n'ont pas entendu te parler de lui puissent véritablement le vivre. Donc cette histoire, cette affaire te concerne. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe de personnes, mais c'est également ton affaire. Tu peux dire ok, tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas parler, mais tu as ton témoignage. Le fou de Gadara, il ne connaissait pas parler, il ne connaissait pas la Bible, il ne connaissait rien, mais il avait son témoignage. Tout ce qu'il avait à dire, c'était le Seigneur m'a délivré, le Seigneur a délivré des démons. Il a juste dit ça, que le Seigneur l'a délivré en fait de tous les démons qui le possédaient. Et rien que ça, c'est puissant, parce que lorsque les gens du village sont venus le voir, la Bible dit qu'ils ont été saisis de frayeur parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et c'est pareil pour toi en fait. Lorsque tu parles en fait, ta vie en fait est un témoignage, les gens vont être saisis de frayeur par rapport à ce que Dieu a fait pour toi et ils vont glorifier Dieu, ils vont craindre ton Dieu. Et ça peut être un canal qui va les pousser justement à donner leur vie à Christ ou justement peut-être à être fortifiés dans leur foi. Donc cette affaire te concerne. Ne laisse pas les autres parler. Tu dois parler en fait à ceux qui t'entourent, à ton entourage, parce que le Seigneur, lorsque il partait, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est une responsabilité en fait, ça fait partie de ta mission de témoigner. Ton témoignage est puissant en fait. La Bible est claire. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Donc ne te tais pas, parce que tu as le remède en fait au problème de beaucoup. Lorsque tu te tais en fait, c'est comme si tu gardes le remède pour toi. C'est vraiment une question de vie ou de mort dont tu dois parler. Le fou de Gadara, il est parti en fait, il a commencé à parler dans plusieurs villes et pas juste dans sa famille. Donc il a parlé. Donc toi également, tu dois parler et tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de tes propres paroles. En fait, lorsque tu parles, c'est l'Esprit en fait qui convainc de péché, de jugement, de tout ce que tu as fait, c'est de te laisser utiliser par l'Esprit de Dieu en fait, de le laisser conduire. Ta parole ne peut pas convaincre quelqu'un, ta parole ne peut pas fortifier quelqu'un, mais lorsque tu parles et que c'est poussé par l'Esprit, lorsque tu parles et que c'est l'Esprit qui accompagne tes paroles, alors c'est là que la vie de l'autre est transformée, c'est là que la vie de l'autre est impactée, mais tu dois être disposé, tu dois être disposé, parce que lorsque le Seigneur Jésus a parlé au fou de Gadara, il n'a même pas discuté, il est parti en fait, parce que son témoignage était véritablement puissant. Ton témoignage aussi est puissant, ne néglige pas ton témoignage. Tu peux croire que ton témoignage n'est pas percutant, mais ton témoignage est puissant, parce que chaque nouvelle naissance est un miracle, et même chaque situation par laquelle le Seigneur te délivre, c'est également un miracle. Donc tu dois parler, tu dois témoigner ce que le Seigneur a fait pour toi, peu importe la situation, témoigner, que ce soit à ceux avec qui tu partages la même foi, afin de fortifier les autres en fait, et partager également à ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, afin de les pousser justement à venir à Christ. Amen, amen. Donc voilà, je vais t'inviter à la prière.
Demande au Seigneur véritablement de déposer en toi l'amour pour lui. Parce que ton amour pour les hommes découle de l'amour que tu as pour Dieu en fait. Et lorsque plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas aimer les hommes. Et plus tu vas aimer les hommes, plus tu auras de la compassion pour eux. Et c'est la compassion qui te met en action. La Bible dit Jésus eut compassion et il fit ça en fait. Donc la compassion te pousse à l'action en fait. Et la compassion augmente en toi le fardeau pour les hommes. Donc demande à Dieu d'augmenter en toi justement l'amour pour lui. Et demande à l'Esprit d'activer en toi l'amour pour les hommes. Et qu'il active en toi la compassion et le fardeau pour les âmes. Dis-lui en fait qui te donne la capacité de pouvoir parler, que par toi-même tu ne peux pas. Demande-lui de t'orienter, de t'aider vraiment à pouvoir t'exprimer, de t'orienter vers les personnes en fait vers qui il veut que tu communiques ce message, que tu parles de ton témoignage, parce que ton témoignage est une arme. Tu ne dois pas te taire, tu dois parler. Donc demande à l'Esprit en fait vraiment de te remplir, de t'aider, de te fortifier, de te donner vraiment la force et la capacité, le zèle même de pouvoir partager ton témoignage et partager ce que le Seigneur a fait pour toi. Je prie évidemment que le Seigneur vraiment te visite, qu'il te rende capable évidemment d'être un canal par lequel il va passer pour attirer le maximum à lui, qu'il t'utilise comme un canal véritablement pour fortifier même le grand nombre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et ça s'achève l'épisode de ce jour. Je crois évidemment que tu as été béni, interpellé. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.